Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une fille de campagne humiliée pour des vêtements bon marché. Mais il s'avère qu'elle est la nouvelle PDG. Madison Leclerc était une jeune femme de 28 ans, née et élevée dans un petit village reculé du Missouri, un lieu que peu de cartes daignaient nommer. Là-bas, la terre était rougeâtre, grasse, collante, une terre vivante, rude mais nourricière. Les bottes y étaient plus utiles que les talons, et les mains calleuses plus respectées que les titres universitaires. Les couchers de soleil semblaient peindre chaque fin de journée avec une grâce silencieuse, embrassant les champs de maïs dorés et les silos rouillés dans une lumière presque sacrée. Madison avait grandi entre les cris des coqs, le bruit du vent dans les blés, et le silence de la solitude. Sa mère était morte lorsqu'elle avait 5 ans, emportée par une pneumonie mal soignée. C'est donc seul que son père, Earl Leclerc, un homme taciturne mais d'une droiture inébranlable, l'avait élevée. Leur maison en bois grinçait au vent l'hiver, mais il y régnait une chaleur faite d'amour discret et de respect. Le luxe, pour Madison, c'était un pull tricoté par sa grand-tante, un dessert à base de sirop de maïs fait maison, ou un livre emprunté à la petite bibliothèque municipale. Ce monde rural l'avait forgée, elle avait appris à réparer une clôture, traire une vache, cuisiner avec presque rien, mais aussi à écouter, à observer, à réfléchir avant de parler. Son père, bien que simple fermier, avait une sagesse naturelle. Il lui répétait souvent: « La terre t'enseigne l'humilité. Et l'humilité, c'est la plus grande des forces. » Ce furent les racines de Madison. À l'école, elle se montra brillante. Curieuse de tout, elle excellait en mathématiques et en économie. Encouragée par un professeur de lycée, elle postula pour des bourses universitaires et obtint une bourse complète pour l'Université de Chicago, l'une des plus prestigieuses du pays. Ce fut un déchirement de quitter la ferme, mais elle promit à son père qu'elle reviendrait souvent. Elle garda ses bottes et son accent, même au milieu des tours de verre et des élèves de familles aisées. À l'université, Madison découvrit un monde fait de chiffres, de stratégie, d'analyse. Elle se passionna pour la finance, non pas pour l'argent, mais pour ce qu'il permettait de construire, des solutions concrètes, des projets réels. Elle travaillait la nuit dans une bibliothèque, vivait dans un petit studio, et ne dépensait jamais plus qu'il ne fallait. Sa rigueur, son intelligence pratique et son sens aigu de la justice sociale l'isolaient parfois, mais faisaient d'elle une élève respectée. Diplôme en poche, elle aurait pu intégrer une grande banque d'affaires ou une firme d'investissement. Mais elle choisit une autre voie. Pendant ses études, elle avait constaté à quel point les agriculteurs, comme son père, étaient laissés pour compte dans l'écosystème numérique. La plupart géraient encore leurs exploitations avec des carnets de papier, des tableaux Excel, ou même de simples souvenirs. C'est ainsi qu'est née Greencore, sa start-up. Installée dans un petit bureau partagé, avec un seul développeur et un budget ridicule, Madison se lança dans la création d'un logiciel simple, intuitif et adapté à la réalité du terrain. Un outil de gestion pour ferme, capable de suivre les récoltes, d'analyser les cycles climatiques, de gérer les budgets, en toute simplicité. Le bouche-à-oreille rural fut plus puissant que toute campagne marketing. En 2 ans, son logiciel était utilisé dans plus de 700 exploitations. Mais Madison ne s'arrêta pas là. Elle écoutait constamment les retours des agriculteurs, améliorait l'interface, intégrait des outils de prédiction météo, des conseils biologiques, et même un réseau d'entraide entre fermes. Greencore devint un écosystème, un pont entre la tradition et l'innovation. C'est ce modèle unique à la fois humain, rentable et durable qui attira l'attention de Wesley & Co., une société de logiciels basée à New York, spécialisée dans la gestion d'entreprises pour multinationales. Une entreprise habituée à recruter dans les grandes écoles de la côte, et où les innovations se décidaient souvent dans des salles vitrées sans jamais voir la poussière du monde réel. Les chiffres de Madison avaient d'abord été accueillis avec scepticisme, une petite start-up rurale, lancée par une inconnue, qui générait des résultats équivalents à ceux de filiales 10 fois plus dotées. Mais à mesure que les analyses affluaient, les doutes tombèrent. Les investisseurs réalisèrent qu'elle avait non seulement développé une technologie performante, mais aussi un modèle de croissance ancré dans les besoins concrets des gens ordinaires. Ce qui frappa le plus le conseil d'administration, ce ne fut pas seulement son efficacité, mais sa philosophie.
La technologie ne doit pas dominer l'humain. Elle doit l'élever, le soulager, le libérer. Cette phrase, prononcée lors d'un entretien avec le vice-président de Wesley Co., avait résonné. Dans un monde obsédé par les algorithmes et les courbes ascendantes, la simplicité désarmante de Madison était une bouffée d'authenticité. Le choix s'imposa, elle serait la nouvelle PDG. À l'unanimité. Une première dans l'histoire de l'entreprise. Ce matin-là, Madison se leva avant l'aube, comme à son habitude. Elle ne mit pas de maquillage, pas de bijoux en or. Elle enfila sa veste brune, vêtement usé qu'elle avait hérité de son père, prit son vieux sac en toile brodé avec amour par sa mère avant sa mort, et glissa à ses pieds ses bottes de cuir, les mêmes qu'elle portait dans les champs. Elle ne se déguisa pas. Je ne veux pas me faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour ça qu'ils m'ont choisi. Avait-elle murmuré en regardant son reflet dans le miroir fendu d'un vieil hôtel de quartier à Manhattan. Lorsqu'elle franchit les portes de verre du siège de Wesley Co., Madison entra dans un autre monde. Le sol en marbre luisait. Les employés défilaient en tailleurs cintrés et costumes griffés, les yeux rivés sur leur téléphone. Personne ne se retourna vers elle, jusqu'à ce qu'elle s'approche de l'accueil. La réceptionniste, une jeune femme glaciale, l'observa comme si elle venait d'un autre siècle. Le service de ménage est au sous-sol, mademoiselle. L'entretien a lieu après les horaires de bureau. Madison leva doucement les yeux. Je suis ici pour la réunion du conseil d'administration. Elle le dit sans agressivité, mais avec une assurance qui ne laissait pas place à l'hésitation. Pourtant, la réceptionniste éclata d'un rire bref, comme si elle avait entendu une mauvaise blague. Un jeune cadre, élégant, au sourire carnassier, s'approcha. Son badge affichait Travis Monsieur Donnelly Stratégie Globale. Il jeta un regard appuyé à la veste élimée de Madison, à ses bottes marquées de poussière, et à son sac brodé. Le conseil? Sérieusement? Qui t'a laissé monter? Tu t'es perdu entre une ferme et un défilé de mode vintage? Derrière lui, 2 autres collaborateurs sourirent avec condescendance. L'un murmura. C'est la journée portes ouvertes des sans-abri, ou quoi? Les rires fusèrent. Madison resta droite. Son cœur battait un peu plus fort, mais elle garda son calme. Elle ne les regarda même pas. Elle savait ce qu'elle valait, et elle n'avait pas traversé la moitié du pays pour se laisser écraser par des jugements superficiels. À cet instant, un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel apparut dans le hall. C'était Samuel Grayson, secrétaire du conseil d'administration. Il s'approcha avec un sourire sincère et posa une main respectueuse sur l'épaule de Madison. Mademoiselle Leclerc, le conseil vous attend. Permettez-moi de vous escorter. Un silence choqué envahit le hall. Les ricanements s'évanouirent. Travis pâlit. Les yeux des employés passèrent de Samuel à Madison, incrédules. Elle les regarda à peine en passant, se contentant d'un hochement de tête poli. Les ascenseurs s'ouvrirent. Tandis qu'elle s'éloignait, le bruit de ses bottes résonnait sur le sol brillant comme une forme de résistance tranquille. Elle montait, et eux restaient là. Au dernier étage de la tour Wesley Co., perchée au-dessus des nuages, la salle de conférence exécutive dominait tout Manhattan. L'air y était frais, climatisé, presque clinique. Une longue table de marbre, luisante comme un miroir, trônait au centre de la pièce. Autour, les actionnaires principaux, les directeurs des divisions stratégiques, les têtes d'affiche de la finance new-yorkaise. Tous attendaient avec des visages tendus, certains curieux, d'autres sceptiques, certains déjà agacés. Une PDG venue du Midwest? Une jeune femme inconnue des cercles élitistes? Beaucoup n'avaient vu que son nom dans les mémos internes, sans prendre la peine d'en apprendre davantage. Soudain, la porte s'ouvrit. Et ce fut comme un vent venu d'un autre monde. Madison entra, droite, sereine, habillée exactement comme elle l'avait toujours été, une veste brune patinée, un sac en toile brodé à la main, et ses bottes de cuir durcies par les saisons. Pas un tailleur, pas de maquillage, pas de bijoux en or. Rien de ce qui brillait, sauf la détermination dans son regard. Un silence frappa la pièce, brutal et glacé. Certains échangèrent des regards. Un actionnaire aux tempes grisonnantes s'éclaircit la gorge avec désapprobation.
Une femme aux cheveux tirés en chignon consulta discrètement son téléphone. On entendit une chaise crisser. Mais avant que qui que ce soit ne dise un mot, le président du conseil, un homme austère mais juste, se leva. Il ajusta sa cravate et déclara, d'une voix posée, mais claire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter officiellement votre nouvelle présidente directrice générale, Madison Leclerc. Le silence devint plus dense encore. Un souffle retenu. On aurait pu entendre battre un cœur. Madison marcha lentement jusqu'au pupitre, sous les regards incrédules. Elle posa son sac au sol, sortit quelques feuilles simples, pas une tablette dernier cri, mais des notes manuscrites. Elle leva les yeux et regarda l'assemblée sans trembler. Je ne ressemble peut-être pas à l'image que vous aviez d'un PDG. Je n'ai pas le costume sur mesure, ni le jargon sophistiqué. Mais c'est justement cette image que nous devons changer. Elle marqua une pause. Aucun bruit. J'ai grandi dans un village où l'on juge les gens à leurs paroles, pas à leurs montres. Où les mains sales ne signifient pas l'ignorance, mais l'effort. Derrière chaque paire de bottes boueuses, il peut y avoir une tête pleine d'idées. Une vision. Une stratégie. Un rêve. Des visages s'étaient redressés. Certains croisaient les bras avec curiosité. D'autres s'étaient penchés vers leurs voisins. Madison continua, avec calme, conviction, sans une note d'hésitation. Ce que j'apporte ici, ce n'est pas la mode, c'est une vision. Une vision fondée sur le réel. Sur ce que le numérique a oublié. Sur des fermiers, des artisans, des petites entreprises qui nourrissent ce pays, mais n'ont jamais les bons outils. Nous allons leur offrir ces outils. Et en retour, ils nous offriront une chose précieuse, la fidélité, la vérité, et la croissance durable. Elle enchaîna avec clarté sur les résultats financiers de Greencore, les taux de rétention clients, les projections d'intégration avec les produits Wesley Eco, les partenariats agricoles dans 32 États, et même des propositions pour l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine. Ces mots ne cherchaient pas à séduire, ils convainquaient. Puis, elle termina par une promesse. Nous ne serons pas seulement un leader technologique. Nous serons un leader de conscience. Car demain, ceux qui réussissent seront ceux qui savent rester proches de l'humain. Elle referma ses notes. Un silence encore. Mais cette fois, chargé de respect. Puis un homme se leva. C'était l'un des investisseurs les plus anciens de la firme, connu pour son cynisme. Il tapa doucement des mains. Une fois. 2 fois. Puis plus fort. Rapidement, d'autres suivirent. Pas un tonnerre mais une reconnaissance progressive, sincère, presque bouleversée. Ceux-là même qu'il avait ignorés ou méprisés quelques minutes plus tôt l'acclamaient désormais debout, comme on se lève devant une force tranquille, une leçon d'humilité venue de la terre. Et pendant que Travis, en bas, dans le hall, regardait le plafond en se demandant ce qu'il venait de rater, Madison Leclerc écrivait une nouvelle page de l'histoire de Wesley Eco. Après la réunion, le tumulte des applaudissements venait à peine de se calmer que la salle se vida peu à peu. Les directeurs, les actionnaires et les hauts dirigeants quittèrent les lieux avec un mélange d'étonnement, d'admiration et de remise en question. Le monde de la haute finance venait d'être secoué par une vérité simple, l'intelligence et le leadership ne portent pas toujours un costume. Madison restait seule un moment, observant la ville à travers les grandes baies vitrées. Elle voyait les rues grouillantes, les taxis jaunes en file, et les gratte-ciels scintillants. Elle pensa à son père, à leur vieux tracteur rouillé, et à la voix de sa mère qui chantait en cousant le sac qu'elle portait encore aujourd'hui. Un léger sourire traversa ses lèvres. Puis elle se retourna. Et le vit. Travis. Il était là, hésitant à l'entrée de la salle, blême, les mains moites, le regard fuyant. Son costume parfaitement taillé semblait soudain trop étroit, comme si le poids de la honte le serrait à la gorge. Il s'avança avec lenteur. Je ne savais pas, balbutia-t-il. Je n'aurais jamais dû. Il ne termina pas sa phrase. La gêne lui coupa la voix. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois peut-être, il ressemblait à un homme nu face à ses propres préjugés. Madison le fixa, sans colère, mais avec cette clarté tranquille qui désarme davantage que n'importe quelle gifle. Peut-être qu'il est temps d'apprendre à voir au-delà des apparences. Pas de rancune. Pas de vengeance.
Juste un appel à l'évolution. Et là où d'autres auraient brandi leur pouvoir nouvellement acquis pour humilier à leur tour, Madison choisit autre chose. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse bien les rouages internes de Wesley et compagnie. Quelqu'un qui comprenne le langage des financiers, mais qui soit prêt à le traduire pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de réunion. Travis releva les yeux, confus. Vous me proposez. Oui. Je veux que tu travailles avec moi. Nous allons lancer un programme de financement rural pour les jeunes entrepreneurs oubliés par les banques traditionnelles. Des jeunes comme moi. Et tu vas m'aider à le bâtir. Pas comme pénitence. Comme chance de te rattraper. Il ne savait quoi répondre. Mais dans ce silence, quelque chose s'était fissuré. L'orgueil. Et peut-être aussi, une première graine d'humilité. Des mois plus tard. Le monde n'avait pas tardé à remarquer le changement chez Wesley & Co. La presse saluait une entreprise plus inclusive, plus tournée vers l'impact social. Des milliers d'agriculteurs, de petites entreprises familiales, de coopératives rurales avaient désormais accès à des outils numériques autrefois hors de portée. Les bénéfices montaient, mais avec eux, la réputation éthique du groupe. Et dans un article devenu viral, Forbes titra en une. La fille de la ferme qui a transformé un empire, Madison Leclerc, la PDG qui a de la boue sur les bottes et des étoiles dans les yeux. On y racontait son parcours depuis les champs du Missouri, ses bottes qu'elle refusait de troquer, sa franchise désarmante en réunion, sa capacité à écouter les silencieux, et surtout sa vision nouvelle d'un leadership moderne, enraciné dans la dignité, nourri de simplicité, et tendu vers l'inclusion. Madison, malgré la fortune, les honneurs et les invitations aux grands galas économiques, continuait à vivre comme elle l'avait toujours fait. Ses vêtements étaient simples, souvent cousus main. Elle conduisait une vieille camionnette lorsqu'elle rentrait dans son village. Et elle répondait personnellement aux lettres des jeunes filles qui lui écrivaient. Merci de me faire croire que je n'ai pas besoin de me déguiser pour réussir. Elle leur écrivait souvent cette phrase. Tu n'as pas à te transformer pour valoir quelque chose. Tu as juste à oser être pleinement toi-même, avec courage. Le reste suivra.